La parole est à Régis Juanico. Monsieur le ministre Xavier Bertrand, ma question porte, après celle de Jean-Marc Ayrault, sur la pénibilité au travail. Permettez-moi, avec les collègues qui m'entourent, d'y associer en hommage notre ami Patrick Roy, qui s'est beaucoup battu sur ce dossier et sur celui de l'amiante. Monsieur Bertrand, pour votre gouvernement, la pénibilité, c'est un peu comme la prime à 1 000 € dans les entreprises. Plus les jours passent, et plus le nombre de salariés qui peuvent en bénéficier se réduit à peau de chagrin. À l'origine, le volet incapacité physique de votre réforme devait, selon vos chiffres, toucher 30 000 salariés, soit à peine 5% des 700 000 Français partant en retraite chaque année. La DARES vient de publier une enquête qui montre que 35% des 50-59 ans, c'est-à-dire 3 millions de personnes, déclarent avoir été exposées pendant 15 ans ou plus à l'une des 4 pénibilités. Les décrets d'application restrictifs que vous êtes en train de faire passer contre l'avis des syndicats vont diminuer encore le nombre de bénéficiaires. Premièrement, les salariés qui ont un taux d'incapacité entre 10 et 20% devront prouver par eux-mêmes, devant une commission où ils ne seront pas représentés, une durée d'exposition à un facteur de pénibilité de 17 ans. Bref, un véritable parcours du combattant pour tous ceux qui voudront faire reconnaître leur incapacité. Deuxièmement, les entreprises de plus de 50 salariés, puisque celles de moins de 50 salariés ne seront pas concernées, auront l'obligation de négocier sur la pénibilité que si plus de 50% de leur effectif est exposé, ce qui est un seuil très difficile, voire impossible, à atteindre. Ces décrets mesquins ferment un peu plus encore la porte au mécanisme de compensation de la pénibilité au travail pour les salariés qui se retrouvent floués. Monsieur Bertrand, sur la pénibilité, c'est vous qui êtes approximatif, c'est vous qui êtes arrogant et c'est vous qui êtes aux abonnés absents. Pour notre part, si nous l'emportons en 2012, nous nous engageons à revenir sur ces mesures injustes et à prendre en compte réellement la pénibilité au travail. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je ne savais pas que mes mots avaient visé juste. Je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'effectivement vous étiez senti concerné. Et si vous me permettez de vous dire une chose, c'est que pour parler de ces sujets-là, encore qu'il fallu que vous fassiez, vous, des propositions. Jamais vous n'en avez fait. Et pourquoi d'ailleurs, quand vous parlez de pénibilité, n'abordez-vous pas un autre sujet? Et la prévention de la pénibilité, ça n'est pas un véritable sujet? La façon dont nous voulons, nous, accompagner la santé des salariés et permettre d'éviter qu'il y ait seulement la question de la compensation et de la réparation, nous en parlons. Nous en avons parlé pendant la réforme des retraites et nous continuons à le vouloir avec un texte qui sera présenté sur la médecine du travail. Qui est-ce qui a pris aussi cet engagement de dire qu'au 1er janvier, s'il n'y a pas eu ces accords, ces discussions sur la pénibilité, il y aura une pénalité financière? Et ça n'est pas l'argent que ça peut apporter qui m'intéresse, c'est tout simplement le fait que chacun s'y mette pour qu'on puisse trouver les solutions. Et où? Est-ce que vous pensez que c'est forcément nous-mêmes qui sommes à même de juger comment on peut compenser la pénibilité ou la prévenir dans telle ou telle entreprise? Je crois aux vertus du terrain, je crois aux partenaires sociaux, je crois au dialogue social et c'est de cette façon qu'on peut apporter les solutions. Pas avec des déclarations péremptoires de ceux qui n'ont jamais rien dit, jamais rien fait, jamais rien démontré en matière de justice sociale ou de réforme des retraites. Et vous avez utilisé un dernier mot, monsieur le député. Vous avez dit arrogance. Et qu'avez-vous dit dans votre intervention quand nous serons venus? Dites-vous bien une chose, c'est que les Français savent bien qu'il ne faut pas leur raconter d'histoire. Ceux qui disent demain, on reviendra en arrière surtout, demain on rasera gratis, demain croyez aux promesses du Parti Socialiste, vous oubliez une chose, le bon sens des Français, qui savent pertinemment que si on n'avait pas engagé cette réforme, on ne payait plus leur retraite demain et après-demain. Ça, vous n'avez jamais eu le courage de leur dire, mais ne vous inquiétez pas, les Français auront le bon sens de dire non à l'arrogance du Parti Socialiste et aux mensonges du Parti Socialiste. Voilà toute la différence.